Depuis les attaques au Haras, Paul a un comportement de plus en plus suspect dans Demain nous appartient. Mais que cache le chef d'écurie des Terres Blanches? Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Demain nous appartient. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Les vacances sont loin d'être de tout repos pour Samuel, Axel Kinner, dans Demain nous appartient. Alors que l'enquête sur les récents événements survenus au domaine des Terres Blanches se poursuit, la police de Sète s'apprête à lever le voile sur le secret de Paul, Rotem Jackman, le chef d'écurie qui gère seul le Haras depuis la mort de Solange. Et autant dire que la tournure des événements sera particulièrement surprenante au cours des prochains épisodes du feuilleton de TF1. Depuis plusieurs jours, les fidèles de Demain nous appartient suivent avec attention les aventures de Samuel et Victoire, Solène et Bert, dans un nouveau décor qui n'a d'idyllique que l'apparence. Tandis qu'ils s'imaginaient passer de belles journées à monter à cheval, Samuel est devenu la cible de plusieurs attaques. Incendie, fusillade, rien ne lui aura été épargné. Comme souvent à Sète, Victor Brunet, Farouk Bermouga, a été le premier à faire partie de la liste des suspects, mais les enquêteurs creusent désormais la piste de la vengeance personnelle et plus particulièrement celle de Diane Ferry, l'ancienne protégée de la sœur de Renaud, Pierre Denis. De fil en aiguille, c'est finalement sur Paul que les projecteurs vont se braquer dans la suite de Demain nous appartient. Il faut dire que ce dernier a un comportement plutôt étrange depuis les premières attaques au Haras. Tandis qu'il clame son innocence, le chef d'écurie cherche en parallèle à protéger un secret le concernant. Pendant que la police sera à la recherche de traces de Diane au Haras, Paul va faire quelque chose qui pose une fois de plus question. Dans l'épisode qui sera diffusé ce soir sur TF1, il va ainsi jeter au feu des carnets et des vêtements de Diane Ferry ainsi que sa carte d'identité. Est-ce à dire qu'il aurait un lien avec la disparition de Diane? Selon les informations de News Actual, une fusillade va bientôt éclater au Haras des Terres Blanches. Par chance, le tireur abandonnera l'arme du crime, ce qui permettra à la police de procéder à des analyses. Les résultats détermineront que l'ADN retrouvé sur l'arme appartient à Diane Ferry. Un fait étrange sachant que celle-ci n'a plus donné signe de vie depuis 10 ans. Mais question mystère, la police de Sète en a vu d'autres. Si dans un premier temps le commandant Constant, Franck Monsigny, et ses hommes soupçonneront Paul d'être le complice de Diane, ils vont faire une découverte inattendue, les ADN de Paul et Diane sont identiques. Paul Camus serait en réalité Diane Ferry. Voilà qui permet de mieux comprendre pourquoi l'intrigue s'appelle Les blessures du passé et qui ouvre la voie à bien des hypothèses. Paul est-il l'auteur des incidents survenus au Haras ou s'agit-il d'un coup monté? En tout cas, cette intrigue nous réserve encore bien des surprises.